Le fait marquant de mon enfance, c'est la découverte du livre. Je me rappelle qu'à la fin de ma première année scolaire, on m'avait offert un prix, un livre. C'était un album illustré. Et je me rappelle jusqu'à présent l'histoire. C'était l'histoire d'une dame qui avait des casseroles, une belle vaisselle. Et un beau jour, la vaisselle s'est mise à partir. Les casseroles partaient, les assiettes partaient, les soupières partaient. À la suite de cela, j'ai consacré presque tout mon temps à lire. Parce que mon père avait une grande armoire dans sa chambre. Et l'armoire était remplie de livres. Ça me servait de bibliothèque. Et ainsi, j'allais puiser dans cette armoire. D'amour dans Tristan et Isolde m'avait complètement fascinée. Et puis la beauté du livre. Je l'avais lu plusieurs fois, des dizaines et des dizaines de fois. Et il y a même des passages que je pouvais réciter par cœur. Je vais dans les pays occidentaux qui sont surdéveloppés. Et ce que je vois, ça me rend triste des fois, parce que là, quand je suis dans le métro, par exemple, et que je vois les gens qui courent, le temps les a enveloppés, le temps les a possédés. La vitesse, pas le temps même, mais c'est la vitesse qui les a possédés. Nous avons, le bonheur d'avoir encore le temps, de voir le temps de vivre. Lorsque je vois ces gens qui se précipitent, qui regardent leur montre, ce sont des gens qui n'ont plus le temps de sourire. Ils n'ont plus le temps de vivre. Ils n'ont plus le temps de voir celui qui passe à côté. Ils n'ont plus le temps de dévisager. Je ne conçois pas ma vie même en dehors de ma famille. Jusqu'à présent, ce sens de la famille, il est très fort chez moi. Parce que dans notre culture, on dit qu'une moitié de vous appartient et l'autre moitié appartient à votre famille. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de décision importante sans que vous ayez l'avis de votre famille. Même aujourd'hui, à l'époque moderne, où les gens ont des préoccupations tout à fait modernes, où les conditions de vie même tendent à séparer les gens puisqu'on n'habite plus dans les grandes concessions d'avant. Même aujourd'hui, on essaie au maximum de sauvegarder ces liens quand même méritent. J'aime sentir le livre, j'aime être entourée de livres. J'aime voir un livre et le toucher, le sentir et me l'approcher. C'est pourquoi d'ailleurs je voue un respect sacré au livre. Je n'aime pas les livres abîmés. Je n'aime pas qu'on froisse un livre. Chaque fois que je vois un livre froissé, ça me fait quelque chose. Si on regarde l'Afrique, le Sénégal, tous les pays pauvres, je ne parle même pas seulement de l'Afrique, tous les pays pauvres, et que l'on s'étonne même que les gens aient pu survivre, surtout, essentiellement au Sénégal. Lorsque vous allez dans la rue, les gens rient, les gens plaisantent, les gens se défoulent dans cela. Dans les valeurs humaines, ce sont les valeurs humaines qui permettent aux gens de se défouler. Ils rient, ils plaisantent, et malgré la conjoncture économique très difficile, vous ne voyez pas le stress dans le visage des gens ici au Sénégal, même chez les mendiants qui sont dehors, vous ne voyez pas cela. Et il y a de petites choses qui ne sont quand on ne réfléchit pas à cela, ce n'est rien du tout. Mais quand on y réfléchit, on dit voilà, j'ai des raisons d'espérer. L'Afrique demain, je la vois digne. Je la vois
Ayant vécu tous les fléaux qui l'assaillent, plus de corde au cou pour la faim, pour la dette, pour le sous-développement. Je sais qu'il faudra beaucoup travailler et les Africains doivent être les premiers à s'en convaincre. Il faudra la liberté partout. La conscience que les hommes et les femmes ne peuvent pas travailler sous l'oppression. Et ainsi, avec les autres, à travers le monde, il y aura des rapports d'harmonie, rapports d'équilibre, rapports de respect. Les hommes, les femmes ne peuvent pas vivre avec le mépris des autres, ne peuvent pas vivre s'ils ne sont pas considérés comme des êtres à part entière qui peuvent apporter leur pierre dans la construction du monde. Les vagues étalaient leur écume sur le sable cristallin de la plage. Au loin, on apercevait les pirogues qui glissaient en bondissant. Au loin, on apercevait les pirogues qui glissaient en bondissant. Le monde comme je le vois demain, un monde d'harmonie, où les valeurs essentiellement humaines seront réhabilitées, où les rapports ne seront pas basés sur la force, mais sur le sentiment que nous sommes tous des hommes.